Voilà, c'est vrai qu'on s'est réjoui de venir ce soir avec ma chère épouse. On se remémorait qu'il y a une quarantaine d'années, on était dans ce temple avec un groupe de jeunes, on était jeunes à l'époque, et on avait chanté pour le culte avec des guitares, ce qui était un peu nouveau à l'époque, vous voyez. Et voilà, on avait fait ça du temps pour ceux d'entre vous qui peut-être habitent Bulle depuis longtemps avec le pasteur Lavanchy. Et c'était vraiment un moment qui était très chouette. On était très heureux de ça. Voilà. Donc ce soir, on aimerait prendre ces deux moments pour vous parler de la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu, c'est un réservoir inépuisable et qu'il y a toujours autant de bonté pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui bénéficie plus de la bonté de Dieu et donc qui n'aurait laissé que moins de la bonté de Dieu pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, des fois on se dit, il y a des gens, ils ont l'air d'être couverts de la bonté de Dieu tellement tout leur réussit. Et puis il y a d'autres personnes, des fois on vit des choses difficiles dans notre vie, on vit des moments douloureux, mais la bonté de Dieu n'est pas moindre, ou c'est pas parce que quelqu'un a chippé la plus grosse partie de la bonté de Dieu que tout à coup on se retrouve en difficulté. Alors j'aimerais pour ça, avec vous, faire un petit parcours biblique, et tout d'abord j'aimerais aller dans le livre de l'Exode, au verset 34, au chapitre 34, au verset 29. Je pense que ça va s'afficher, puis je vais vous le lire en même temps. Voilà, c'est une histoire de Moïse, ce grand homme qui conduisait le peuple de Dieu dans le désert, qui redescend de la montagne du Sinaï. Il a dans ses mains les tables du témoignage, ce qu'on appelle la loi, c'est-à-dire des grosses pierres dans lesquelles étaient gravés des textes. Mais en descendant de la montagne, on nous dit qu'il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La peau de son visage rayonnait. Or Moïse, ce n'est pas la première fois qu'il redescend de la montagne. Il est déjà monté au minimum 2 fois avant auprès de Dieu. C'était le lieu de la rencontre. Il montait sur le Sinaï, il rencontrait Dieu, il parlait avec, il revenait vers le peuple. Mais cette fois-ci, la peau de son visage rayonne. Et on nous dit parce qu'il avait parlé avec Dieu, mais il avait déjà parlé avec Dieu de nombreuses fois. Donc la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé cette fois pour que la peau de son visage rayonne? Vous voyez, vous avez quelqu'un qui va 10 fois par année chez le coiffeur, puis la 11e, il revient et ses cheveux rayonnent. Alors on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose. Avec Moïse, il revient, c'est la 3e ou 4e fois, mais cette fois-ci, ça rayonne. Et ça rayonne fort parce que le texte plus loin nous dit qu'on devait lui couvrir le visage pour ne pas être ébloui. Alors, on trouve une explication un petit peu auparavant, toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, on a une prière de Moïse que je trouve assez extraordinaire, où Moïse prie Dieu en lui disant « Fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. Voilà, Moïse et Dieu, ils ont une telle intimité que Moïse peut lui dire « Fais-moi voir ta gloire ». C'est une prière hyper osée. C'est une prière incroyable. Moïse, il a déjà tout vécu. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Moïse, mais peut-être les 10 plaies d'Égypte, ça vous dit quelque chose. La traversée de la mer Rouge, ça vous dit quelque chose. Les cailles dans le désert, ça vous dit quelque chose. La manne, ça vous dit quelque chose. De l'eau qui jaillit d'un rocher quand le peuple a soif parce que Moïse tape dessus, ça vous dit peut-être quelque chose. Moïse, il a vécu des dizaines et des dizaines de miracles au point qu'aujourd'hui, ce serait un prédicateur itinérant qui passerait son temps à raconter les miracles que Dieu a fait dans sa vie. Et là, il en rajoute une couche, il dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et moi, j'aimerais vous encourager juste sur ce point, n'hésitez pas à faire des prières osées à Dieu. Parce que Dieu répond. Et Dieu lui répond « Je ferai passer devant toi toute ma bonté.
je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Pendant très très longtemps, j'ai pensé que Dieu donnait à Moïse un lot de consolation. Vous voyez, Moïse disait « Fais-moi voir ta gloire » et Dieu lui disait « Non, pas ma gloire, mais pour te consoler, ma bonté. » Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, en lisant le texte biblique, on voit que ce n'est pas ça. Fais-moi voir ta gloire, et l'Éternel répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gloire de Dieu, c'est sa bonté. La bonté de Dieu, c'est sa gloire. Pour le dire autrement, Dieu est glorieusement bon. Et que la bonté de Dieu ne connaît aucune limite, aucune faille, rien du tout. Elle est parfaite et absolue comme l'est la bonté et la gloire de Dieu. Alors on verra dans la deuxième partie comment nous, on en est arrivé à relativiser la bonté de Dieu. Mais ça, ce sera la deuxième partie, tout à l'heure. Pour l'instant, j'aimerais rester sur cette révélation que Dieu fait à Moïse. Moïse qui était un des plus grands serviteurs de l'Éternel, un prophète extraordinaire, un leader extraordinaire, et Dieu lui révèle, lui dit « Moïse, je t'explique, ma gloire, c'est ma bonté. » Et il va lui montrer cette bonté. Il va lui faire passer devant lui, lui expliquer cette bonté. Cette bonté dont Moïse va ensuite redescendre de la montagne en la portant sur lui. Cette révélation de la bonté de Dieu, c'est ça qui va lui faire briller le visage. Et moi, un de mes rêves de pasteur, un de mes rêves d'enfant de Dieu, ce serait un jour d'avoir une telle compréhension de la bonté de Dieu que mon visage rayonne. Vous voyez, je trouverais une fois super, mais bon, moi je fais des demandes incroyables, mais Seigneur, j'aimerais une fois entrer quelque part dans un magasin, un restaurant, n'importe où, et j'aimerais que les gens disent « C'est quoi ce truc ?» Vous voyez, je trouverais ça super. Moi, ça me plairait beaucoup. Je ne sais pas si ça plairait à ma femme qui serait à côté de moi, mais peut-être qu'on aurait deux visages qui rayonnent. Hein? Ce serait super. Ouais. Vous voyez, quelque chose qui nous illumine, parce que c'est illuminant la bonté de Dieu. Parce que c'est sa gloire. Alors comment est-ce que Dieu la révèle à Moïse? Eh bien, il la révèle un tout petit peu après. On nous dit, alors on va lire au chapitre 34, les versets 6 et 7. C'est toujours la suite de l'histoire. Hein? Et ça, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Alors, c'est ici. Donc, Moïse est monté sur la montagne. Hein? Il attend Dieu. Et on nous dit, l'Éternel. Alors, je ne sais pas quelle traduction tu as prise. Je vais regarder. Ah, voilà, c'est le suivant verset. Hein? 34. Je crois que tu t'es trompé là. Ouais, mais c'est pas grave, je vais le lire. Hein. Donc il dit, l'Éternel descendit dans une nuée, voilà, il se tint là auprès de lui, donc de Moïse, et l'Éternel proclama son nom. Donc l'Éternel, il crie, Éternel, Éternel, hein, comme si moi maintenant je criais Thierry, Thierry. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais il fait ça. Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Donc, la bonté de l'Éternel, elle tient dans ces mots. Nous, on en est, j'ai envie de dire, on y est habitué.
Hein, on dit la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la bonté de Dieu. Oui, ça on dit. On dit, oui, Dieu conserve son amour, l'amour de Dieu. Mais est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise que ça signifie de la part du Dieu de l'univers, de la part du Créateur des étoiles, de la part de celui qui tient le cosmos dans ses mains, qui nous dit « Je fais grâce et je fais grâce. Parce que ma bonté est inépuisable et parce que c'est ma gloire que de faire grâce. C'est parce que je veux nourrir ma gloire que je vous, même je ne suis pas Dieu, moi c'est pour ça que je voulais dire nous, hein, qu'il nous fait grâce. Et le texte continue en disant « Je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations. » 1000 générations. Ça veut dire que si, puisqu'une génération c'est 25 ans hein, à peu près, ça veut dire que si dans les 25 000 dernières années, voyez, nous avons eu un ancêtre qui a aimé Dieu, nous sommes encore au bénéfice de cette grâce. C'est ça la gloire de Dieu. Ça va, hein? On a des chances quand même. On a des chances quand même. Et puis, Dieu va continuer sa révélation à Moïse. Dieu va continuer et il est dit « Je ne tiens pas le coupable pour innocent. » C'est-à-dire que je ne suis pas naïf, moi, Dieu. Je sais, un coupable, ce n'est pas un innocent. Un coupable, ça va devenir un coupable pardonné par ma bonté. Je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et là, on a un problème de traduction. Je ne sais pas vos Bibles, mais en français, dans les traductions courantes, on a qui punit, donc Dieu parle de lui, il dit « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » Donc Dieu se contredit. Parce qu'il dit « Je fais grâce jusqu'à 1000 générations, mais je punis jusqu'à 4 générations. » Ça ne va pas, on est d'accord? Hein, on lit ces textes comme ça, mais on ne se pose pas de questions. Là, il y a un problème. Mais le problème, il est dû à un problème de traduction. Parce que ça arrive dans nos Bibles. Vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et ici, la racine du mot « punir », enfin qu'on traduit par « punir », ça se dit « pakad » en hébreu. C'est un mot facile à retenir. Pakad, ça fait un peu placard, mais c'est pakad. Et pakad, la racine du mot pakad, c'est la racine du mot visiter. Alors évidemment, je comprends nos traducteurs, parce que quand Dieu vient visiter, ce n'est pas juste pour prendre le thé en général. Quand Dieu vient nous visiter, en général, il vient mettre de l'ordre, il vient redresser, il vient corriger. Il vient nous faire grandir, il vient nous émonder, il vient nous tailler. Il vient nous aider à atteindre une plus grande stature. Et aguerrir, pardon chérie. C'est ça. Qui c'est qui a dit aguerrir? Ah oui, c'est bien toi. Parce qu'avec le masque, je ne vois pas que c'est toi qui parles, ma chérie. Qui vient guérir et aguerrir. Et si on comprend bien, d'ailleurs, si vous lisez les Bibles en anglais, la plupart, elles mettent « visit ». En italien, c'est le « visiter ». C'est en français, je ne sais pas, on a hérité une espèce de crainte de Dieu, de la punition. Alors, M. Second, en particulier, il a mis « punir ». Mais c'est « visiter ». Et si on comprend bien, qu'est-ce que Moïse est en train de comprendre? Moïse est en train de comprendre que la glorieuse bonté de Dieu, qui fait grâce jusqu'à 1000 générations, va le faire au moyen de la visite de l'Éternel au milieu de l'humanité. C'est-à-dire que Moïse a déjà là la révélation de l'œuvre de Jésus. Moïse a déjà à ce moment-là
il saisit les prémices de ce que la bonté de Dieu, la bonté glorieuse de Dieu, va faire pour chacun et chacune d'entre nous. Moïse, il capte tout à coup que Dieu va s'occuper du problème du péché. Et il va s'en occuper de manière à ce que nous puissions, nous, être graciés, pardonnés au bénéfice de son amour. Vous saisissez ? Donc, qu'est-ce qui fait que le visage de Moïse rayonne quand il descend de la montagne ? C'est qu'il a déjà compris, il a déjà réalisé que le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, va venir nous visiter pour régler un problème. Et c'est ça qui fait que sa peau rayonne. C'est ça. C'est pas parce que Dieu lui a donné ou redonné la loi ou a parlé particulièrement avec lui ou lui a tapé sur l'épaule ou que sais-je. Mais c'est parce qu'il a réalisé que la glorieuse bonté de Dieu ne connaît aucune limite. Et que ça va aller jusqu'à donner le Fils glorieux de toute éternité dans notre humanité, dans notre réalité humaine, tout simplement pour nous révéler à notre tour cette extraordinaire bonté de Dieu. Donc moi, je vous encourage vraiment à dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire et révèle-moi ta bonté. Voilà, je m'arrête pour la première partie. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Ah oui. Pas de problème. On peut même dépasser, il n'y a pas de souci. Waouh, c'est magnifique ce que tu nous partages. Donc on va avoir un premier temps de partage en groupe. Donc c'est des questions que Thierry a préparées avant. Donc quelle demande extravagante aimerais-je faire à Dieu ? Quelle est mon expérience de la visite de Dieu dans une zone d'ombre de ma vie ? Donc voilà, l'idée c'est que vous puissiez partager en groupe en répondant à ces questions-là. À vous de décider aussi à quel degré d'intimité vous voulez aller. Enfin, chacun est libre de s'ouvrir comme il a envie. Et puis après, on reprendra dans environ 10 minutes pour la deuxième partie avec Thierry. Alors voilà, bonne causette. Si vous êtes des grands groupes, coupez peut-être en deux ou regardez avec les personnes qui sont derrière pour vous répartir. Je vais devoir malheureusement vous couper. Je suis désolé, c'est toujours difficile à faire pour moi de couper qui ont l'air bien engagés. Mais je pense qu'on a aussi tous envie de continuer d'écouter Thierry, ce qu'il a envie de nous apporter. Donc il y aura un deuxième temps tout à la fin pour pouvoir de nouveau échanger entre vous et puis vous pouvez continuer vos discussions si besoin. Ce que j'avais juste envie de vous dire, que j'ai oublié de dire au début, vous avez aussi l'opportunité de poser des questions à Thierry. Hein. Il vous embête avec ses questions, mais vous pouvez aussi lui poser des questions. Et pour ça, vous pouvez aller sur Slido, sur le site qui était là au début, puis vous pouvez simplement écrire une question, et puis je les reprendrai à la fin, puis je pourrai lui les poser. Et c'est un très bon exercice d'écouter quelqu'un, puis de se dire, quelle question est-ce que je pourrais poser ? C'est encore aller plus loin que juste recevoir l'info, c'est même en faire quelque chose. Donc je vous encourage à garder ça en tête de quelle question est-ce que je pourrais poser. Donc voilà, Thierry, je te laisse me rejoindre devant. Je suis désolé, désolé parrain de te couper. Mais donc voilà, je te laisse pour la deuxième partie et merci vraiment pour ce que tu nous apportes. Voilà, merci d'avoir pris le temps de partager autour des questions. C'est chouette. On a eu beaucoup de plaisir dans notre groupe aussi d'entendre des choses extravagantes que Dieu fait et les réponses extravagantes. Ça, c'est super. Voilà. Je voudrais continuer sur cette question de la bonté parce que je pense qu'il faut que nous soyons honnêtes et que nous réalisions que nous sommes héritiers de ce que nous appelons avec mon épouse la théologie de bistrot. La théologie de bistrot, c'est la théologie du vendredi soir, après la semaine de travail, quand on peut se retrouver avec ses collègues pour prendre l'apéro, et puis les collègues, ils savent qu'on est chrétien, voyez,
Puis il y en a toujours un qui a envie de faire un peu le philosophe. Et puis il nous dit, mais comment est-ce que tu peux croire en un Dieu bon quand on voit tout le mal qu'il y a dans le monde? Ou quand on voit toute la souffrance qu'il y a dans le monde. Et puis après, il s'arrête, il vous regarde, il boit son verre, et puis il est content de vous avoir coincé. Voyez? Et puis quelque part, on a ça en nous aussi. On ne va pas s'étaler là-dessus ce soir, mais on a vécu un drame dans notre famille il y a quelques mois en arrière. On n'est toujours pas sorti de cette histoire, dans le sens où il va y avoir des conséquences pour plusieurs années. Et quelque part, c'est vrai, moi je dois confesser qu'à certains moments, j'en étais à dire, mais Seigneur, quand je vois ce qui nous arrive, c'est compliqué de continuer à confesser que tu es bon. C'est compliqué, il faut être honnête. Alors, cette théologie de bistrot, qui est une mauvaise théologie, vous l'avez compris, ce n'est pas de la bonne théologie, elle nous vient tout simplement de la chute de l'humanité au Jardin d'Éden. Alors j'aimerais vous relire un tout petit passage de Genèse 2, les versets 15 à 17, et puis on va essayer de comprendre ensemble comment ça fonctionne. Alors on nous dit, voilà, très bien, l'Éternel Dieu, je vais le lire là, comme ça on a la même traduction. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Jusque-là, c'est super, c'est la petite maison dans la prairie, c'est parfait. Hein? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, ça on prend, hein, c'est chouette. Mais, parce qu'il y a un mais, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Littéralement, l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. En français, on a cette distinction entre le bien et le bon. Hein? Dans d'autres langues, on ne l'a pas, et en hébreu, on ne l'a pas. L'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. C'est-à-dire que c'est au moment où tu vas goûter du fruit de cet arbre que tu vas avoir une connaissance, on ne nous dit pas qu'elle est bonne ou mauvaise, hein, on nous dit une connaissance, la connaissance, ou plutôt l'idée de relativiser le bon avec le mauvais. Et si tu fais ça, certainement tu mourras. Et là, j'aimerais témoigner que quand ça m'est arrivé quelquefois dans ces derniers mois, de commencer à douter de la bonté absolue de Dieu, parce qu'il nous était arrivé quelque chose de mauvais, alors j'ai vu l'abîme de la mort. Mon âme était au bord de la mort, c'est-à-dire de l'incapacité de continuer à être en lien avec Dieu, au bord de la mort. Or, mes amis, ce qu'il nous faut réaliser, il nous faut sortir de la théologie de bistrot et il nous faut réaliser que la bonté de Dieu, c'est-à-dire le bon avec un grand B, ne dépend pas du mauvais. Ce n'est pas une balance à deux plateaux où on met d'un côté le mauvais, de l'autre côté le bon, puis quand ça penche du côté du bon, on dit « ouais, c'est bon », puis quand ça penche du côté du mauvais, on dit « ah ouais, c'est mauvais ».
La bonté de Dieu ne peut pas être égratignée, touchée, abîmée, ébréchée par quoi que ce soit de mauvais. Ça n'a rien à voir. C'est parce que nous avons goûté de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais que nous avons imprimé dans notre tête cette espèce de dualité entre le bon et le mauvais. Mais en réalité, elle n'existe pas. Dans le monde spirituel, elle n'existe pas. Le mauvais, c'est le mauvais, qui développe son mauvais, et il peut développer son mauvais tant qu'il veut. Il ne modifie pas le fait que Dieu est bon. C'est nous qui faisons cette équation dans notre tête parce que nous avons goûté à l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais et que donc notre âme est au bord de l'abîme de la mort. Parce que si nous commençons à douter de la bonté de Dieu quand quelque chose de mauvais nous arrive, alors nous n'avons plus de rocher auquel s'accrocher. Tout est devenu relatif. Et l'être humain aujourd'hui, il aime beaucoup dire c'est relatif. Tu crois ça, moi je crois ça, c'est relatif. Ouais, mais sur le radeau de la relativité, au milieu d'un océan de vagues, dans le monde que nous connaissons, c'est compliqué de tenir debout. Je donne un exemple qui va peut-être vous surprendre. La lumière et les ténèbres. Nous, on est habitués à dire que les ténèbres, c'est le contraire de la lumière, ou que la lumière, c'est le contraire des ténèbres. Mais ce n'est pas vrai. Physiquement, ce n'est pas vrai. Moi, avant d'être pasteur, j'étais mathématicien, donc j'ai un peu l'habitude de lire certaines équations. La réalité, c'est que la lumière est d'une certaine nature et les ténèbres, ce n'est que l'absence de lumière. Mais les ténèbres, ce n'est pas le contraire de la lumière. Ce n'est pas le yin et le yang, ou le yang, ou le pong, ou le ping, ou tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la philosophie. C'est de la philosophie qui vient de la connaissance, qu'on croit être une connaissance, de l'arbre, du fruit qu'on a mangé, de l'arbre, enfin vous avez compris, du bon et du mauvais. Pour illustrer ça, si vous êtes dans une pièce totalement obscure, vous grattez une allumette et l'obscurité est vaincue. Si vous êtes dans une pièce illuminée, vous pouvez gratter toutes les allumettes d'obscurité que vous voulez, vous n'arrivez pas à éteindre la lumière. Donc la lumière est d'une nature totalement différente. Elle prend le pas sur l'obscurité. De la même manière, la bonté de Dieu subsiste au milieu d'une pièce remplie de mauvais. Il suffit d'une étincelle de la bonté de Dieu pour que le mauvais ne soit que du mauvais. Vous saisissez ? Pour les plus âgés d'entre nous, quand on faisait de la photographie, il y a une époque où on avait des films, je ne sais pas si les plus jeunes ne savaient même plus ce que c'est qu'un film, mais on devait développer une pellicule et il fallait l'obscurité absolue pour développer la pellicule avant de faire les tirages papier où là, la lumière rouge était suffisante. Mais avant, quand on sortait le film de l'appareil, il fallait l'obscurité totale. Et nous, on faisait ça avec Monique, on développait nos films, c'était moins cher. Alors on allait dans notre salle de bain et puis on obscurcissait la salle de bain. Mais il y a toujours une raie de lumière qui passe par un trou de serrure, par un dessous de porte, par un gond mal mis. C'est incroyable parce que c'est difficile de faire l'obscurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a la lumière. De la même manière, c'est extrêmement difficile de faire que le mauvais gagne parce qu'il y a la bonté absolue de Dieu, celle qui fait rayonner le visage de Moïse.
Ça paraît des mots. Mais il y a des moments de la vie, et certainement beaucoup d'entre vous ont passé par des moments comme ça, où on a l'impression que tout s'effondre, où on a l'impression d'être lâché, d'être dans une espèce de saut dans le vide infini et qu'il n'y a rien qui nous retient. Et dans ces moments-là, c'est juste fondamental que nous nous tournions avec le peu de force que nous avons et qu'avec le peu de voix que nous avons, nous puissions dire, et moi ça m'est arrivé au milieu de la nuit, de m'asseoir dans mon lit et avec un filet de voix de dire « Tu es bon ». Et de voir l'obscurité du mal s'écarter pour que le filet de lumière éclaire juste ce qui doit éclairer pour que je puisse faire le pas suivant. Je ne veux pas me nourrir de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, parce que je ne veux pas mourir. Je ne veux pas que mon âme quitte le lien avec le Dieu vivant, glorieusement bon, tel qu'il s'est révélé à Moïse. Et quand on comprend ça, alors ça change aussi notre manière de nous regarder les uns les autres. Parce que ça veut dire que pour chacun d'entre nous, toi en particulier, je te vois, ouais, toi, il y a un filet de lumière. Et ce filet de lumière, c'est la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu est absolue pour toi. Comme elle l'est pour, je pense, ton frère, ta sœur, tes parents, pour chacun d'entre nous. Il y a suffisamment de lumière et rien ne peut l'éteindre. Rien ne peut l'éteindre. Amen. Waouh. J'aime tellement cette image du rayon de lumière qui traverse comme ça. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup Thierry. Il y a vraiment du contenu là dans ce que tu nous as envoyé. En 30 minutes, c'est impressionnant tout ce que tu as réussi à partager. Donc n'hésitez pas à aller sur Slido et poser vos questions que vous avez envie de poser à Thierry. Sinon, moi j'ai aussi fait mon travail. Donc j'ai aussi des questions à te poser. Mais ouais, il y a vraiment tellement d'éléments touchants et interpellants. Ouais, moi j'ai une première question que j'ai envie de te poser en tant que relativement jeune dans la foi. Enfin, ça fait quand même déjà quelques années, mais comment concrètement est-ce qu'on peut rester émerveillé par la bonté de Dieu? Parce que comme tu as dit, ces mots deviennent un peu habituels, on les considère comme, voilà, on les répète. Comment rester émerveillé par ce Dieu en qui on croit? Est-ce que tu as des conseils? L'émerveillement, c'est plutôt toi, ma chérie, non? Il suffit de lever les yeux. Il suffit de regarder le ciel, les étoiles, la nature. Moi, ce matin, je découvrais tout nouveau petit-fils. On n'a pas pu aller le voir tout de suite, il est né dimanche dernier. C'est un bébé miracle. Notre fille aînée ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a attendu. Enfin, ils ont attendu en couple. Et voilà qu'il est arrivé dimanche passé. Elle est dans sa 40e année. Et ce petit, c'est un miracle. Et j'étais émerveillée. Il suffit de regarder pour s'émerveiller et pour goûter un peu de la bonté de Dieu. Des étincelles de grâce, c'est vraiment ce qu'on a vécu ces derniers mois. Dans des choses vraiment très très dures à vivre, il y a toujours des étincelles de grâce.
Et puis je dirais, mais je prends des précautions pour dire ça, mais lorsque l'épreuve nous touche, parce qu'on n'est pas à l'abri, on est dans ce monde, et lorsque l'épreuve nous touche, et qu'on garde la force juste de dire à Dieu « je t'aime » ou même « au secours », parce que des fois on a juste la force de dire « au secours » au milieu des larmes, eh bien c'est déjà un émerveillement, c'est déjà important de voir l'extraordinaire cadeau que Dieu nous a fait, rien que de pouvoir nous adresser à lui. Rien que ça. Ça nous paraît tellement normal, mais comme dit Monique, essayons de nous souvenir que normalement, on devrait être privé de sa présence et orphelin sur cette terre, sans aucune espérance. Si ce n'est de bien vivre, bien manger, bien boire et bien mourir. Mais le simple fait de pouvoir garder ce fil ténu avec lui, c'est déjà un émerveillement incroyable. Puis après, c'est vrai, il y a tout ce que tu dis. Quand on se promène dans la nature, il faut beaucoup de temps avec Monique, elle s'arrête devant chaque petite fleur. Je me suis un peu habitué. Il a peut-être d'autres questions. J'aime trop cette idée de regarder. Ma femme, elle m'a aussi beaucoup appris à lever les yeux. Par exemple, je n'avais jamais vraiment, avant de la rencontrer, admiré les montagnes derrière le lac Léman. C'est un truc, en fait, je ne les regardais jamais. Je regardais la route, Puis ma femme me disait, regarde ces montagnes. Puis, juste lever les yeux. J'aime trop cette idée. Je vais prendre encore une autre question, puis après, il y en a une qui a été posée. Ce serait, qu'est-ce qui vous a particulièrement aidé à laisser le bon surpasser le mal dans les moments difficiles, de manière peut-être un peu concrète? Alors concrètement, moi je peux parler pour moi. Moi j'ai vécu, d'abord la douleur pour moi est violente la nuit. La journée ça va, je fonctionne, etc. Le chagrin, la douleur, peut-être en 2 mots, je veux dire ce qui s'est passé dans notre vie. Donc cet été, donc notre fille aînée était enceinte, elle a accouché, et puis notre fille cadette nous a annoncé quelques semaines plus tard qu'elle était aussi enceinte avec son mari. Et donc on a déjà 3 petits-enfants de notre fils, mais là tout d'un coup c'était nos 2 filles en même temps. Et puis 2 semaines plus tard, le mari de notre fille cadette s'est tué en montagne. Donc elle est restée enceinte de leur premier enfant, seule, de son premier enfant. J'ai dit quoi ? De son premier enfant. On l'a déjà adopté un petit bout. Et voilà, et encore maintenant, elle est dans la sidération, elle est dans le choc, elle est dans tout ce que vous pouvez imaginer, de se retrouver avec ce mélange entre une grossesse, le deuil, le choc, la brutalité, et puis les questions sur l'avenir. Voilà, donc ça, c'est ce qui est arrivé. Donc moi, la douleur, elle est surtout la nuit. Et ce qui m'a beaucoup aidé, ça va vous paraître un peu enfantin, mais de temps en temps, je disais à Dieu, j'ai besoin que tu me parles. Et puis, je lis un livre, ou je lis ma Bible, etc. Et puis, il y a tout à coup quelque chose qui m'illumine comme ça, une parole. Ou bien tout d'un coup, c'est un vieux chant qui revient, parce qu'on a appris des chants quand on était enfant. Il y en a un qui m'a beaucoup impacté, c'est « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». C'est un vieux chant. C'est des choses comme ça, des psaumes qui tout d'un coup prennent vigueur, prennent réalité. Voilà, des choses, j'ai envie de dire des choses intégrées en moi de ma foi. Pas des choses superficielles de ma foi. J'en ai des choses superficielles, mais ça c'est des choses profondes qui sont remontées.
et de voir à quel point Dieu aligne tout d'un coup un paragraphe d'un livre avec un psaume, avec un vieux chant qui revient, avec le partage avec un ami, puis tout ça prend du sens. Alors moi j'ai noté, et puis par exemple pendant presque 6-7 semaines, toutes les nuits, j'ai relu le psaume 13, qui dit « Jusqu'à quand, Éternel ?» C'est le psaume du « Jusqu'à quand ?» et puis qui termine justement par « Moi j'ai confiance en ta bonté ». Et puis Dieu m'a révélé une chose, pour moi, je ne sais pas si c'est valable pour vous, il m'a dit « Il faut que tu le lises à l'envers ». C'est-à-dire, commence par lire « Moi j'ai confiance en ta bonté » et puis après, appuyé là-dessus, tu pourras me poser la question « Jusqu'à quand ?» Parce que la question « Jusqu'à quand ?» elle a une réponse, parce que je suis bon. Tandis que si tu ne t'accroches pas à ma bonté, jusqu'à quand, c'est une question de désespoir, il n'y a pas de réponse. Vous voyez, c'est jusqu'à quand? Tandis que là, c'est vraiment Seigneur, jusqu'à quand? Et puis il y a eu des moments, alors je ne peux pas tout vous décrire parce que c'est des heures et des heures et des heures de souffrance, mais c'est ce genre de choses, moi, qui m'a aidé. Alors, pour moi, en plus de tout ce que Thierry a dit, c'est vraiment un positionnement intérieur. C'est d'être dans l'adoration, dans la louange. Quand je ne sais plus, quand mes émotions prennent le dessus, quand tout se mélange, parce qu'il y a à la fois des émotions de tristesse et d'autres de joie. Voilà, c'est vraiment de me positionner à l'intérieur et juste d'adorer. Et les choses commencent à s'aligner à l'intérieur. Et la lumière prend le dessus sur les ténèbres, véritablement. Je pourrais encore vous parler simplement de cette nuit où voilà, j'étais dans des émotions contradictoires qui m'ont empêché de dormir. Je me suis levée, j'ai bataillé un moment, j'ai eu besoin de pleurer. Et puis, jusqu'à ce que... c'était comme cette petite voix qui me disait, mais je suis là, tourne-toi vers moi. Et qu'est-ce que tu as à me dire? Et puis, il y a eu un basculement. Et à un certain moment, ça a encore pris un certain temps, c'est comme si Dieu me disait, mais tu as gagné la bataille. Et j'avais très peur, en particulier, de faire une certaine rencontre et puis que ça tourne mal à cause de mes émotions contradictoires. Et oui, j'ai gagné la bataille, ça s'est très très bien passé. Voilà. Je voudrais encore illustrer ça, tu m'excuses, mais c'est une question tellement importante parce que je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui traversent des épreuves difficiles. Je peux citer notre fille cadette qui est en train de faire un chemin avec Dieu, qui est un chemin de croix, j'ai envie de dire, si j'ose employer ce mot-là en pays catholique, mais je crois que oui, on peut dire le chemin de la croix. Et elle dit à la naissance de son petit-neveu, donc du fils de sa sœur, elle dit « Je suis remplie de joie, en même temps je suis épouvantablement triste de me rendre compte que je vais vivre la même chose dans quelques semaines, mais sans mon mari. Mais, dit-elle, Dieu est un Dieu de richesse, de bonté et de grâce, et je ne serai pas une mendiante comme mère pour mon fils. » Et je crois que c'est ce genre de positionnement qu'on peut faire dans notre âme, j'ai envie de dire, et on peut même le vivre physiquement, on peut bouger, parce qu'à un moment donné, c'est une bataille. Waouh, c'est vraiment tellement touchant. J'aime cette idée que la bonté de Dieu, elle dépasse tellement le mal, et c'est pas un combat à force égale, quoi. De loin pas. C'est des fois on voit cette image de Satan et Jésus, mais c'est pas ça la réalité. C'est tellement une supériorité de la bonté de Dieu. Voilà, exactement. Il y a une question qui a été posée sur Slido, c'est comment ancrer la bonté de Dieu. Et je trouve que c'est une belle question parce que souvent on entend parler de la bonté de Dieu, on peut entendre des messages, etc. Mais comment on crée ça au plus profond de nous? Alors, moi, je fais une réponse de théologien, puis toi, tu feras une réponse compréhensible, d'accord? Dans
Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que notre espérance est comme une ancre jetée au-delà du voile. Donc le voile, vous savez, c'est ce qui partageait le lieu saint du lieu très saint dans le temple, donc la présence de Dieu de la présence des hommes. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux emploie cette image pour dire notre espérance, elle est comme une ancre qu'on a lancée jusque dans le ciel, jusque dans la présence de Dieu, et c'est cette encre-là. Et moi, je suis convaincu que dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre être intérieur, il y a cette zone de la présence de Dieu, cette zone très sainte de la présence de Dieu. Et l'idée, c'est vraiment d'ancrer notre foi sur cette zone-là et pas sur les autres. Mais je me rends compte que ce n'est pas très concret. Alors, toi, tu es plus concrète. J'aime bien cette image de l'encre, parce que c'était ta question, comment est-ce qu'on ancre cette idée de la bonté de Dieu. Moi, j'ai envie de dire, il y a notre part, et puis il y a la part de Dieu. Notre part, c'est juste de nous tourner vers lui, puis peut-être de jeter l'encre, mais sa part à lui, c'est de tenir, et puis c'est de venir transformer. Et alors je vous parlais de cette nuit, ce que Dieu me rappelait aussi, c'est que parfois je me trouve dans des impossibilités, et même très souvent, et finalement, est-ce que c'est pas ça la vie de foi? Dieu nous met dans des impossibilités, et alors on fait juste la petite chose, qu'on comprend que c'est à nous de la faire, et Dieu fait le reste. Et il le fait vraiment. Je ne sais pas si ça donne un élément de réponse pour la personne qui a posé la question. En tout cas, il y a des éléments à prendre. Ce que je vous proposerais pour finir, ça vous va, c'est peut-être nous conduire dans un petit temps de prière pour conclure ce moment. Eh bien, Père, nous voilà tous réunis en ton nom. Tu es là, au milieu de nous, selon ta promesse, Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu planes au-dessus de nous. Tu passes vers chacun d'entre nous. Tu viens ancrer cette espérance profonde de ta bonté dans nos cœurs, quelles que soient nos circonstances, parce que toi, tu nous connais. Et que ce soit toi, Jésus, au-delà du voile, ou toi, Saint-Esprit, à l'intérieur du temple qu'est notre corps, tu intercèdes pour nous. Tu ne nous laisses pas seuls avec notre souffrance, nos questions, nos tracas. Tu nous rappelles que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et que quand nous nous positionnons à l'intérieur de toi et que nous réalisons que tu es à l'intérieur de nous, l'ennemi n'a aucune chance. Il est vaincu. Il est vaincu par le sang de l'agneau. Il est vaincu par l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Oui, Seigneur, tu es venu nous visiter et tu continues à venir nous visiter. Chacun, chacune. Et alors, nous pourrons encore et encore proclamer que Dieu est bon. Amen. 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 Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous avez partagé. Je propose qu'on fasse un applaudissement pour les remercier.